C'est peut-être le scandale du siècle. Comment l'industrie du tabac a imposé ses produits, à les rendre indispensables et a réussi à minimiser leur nocivité. Des milliers de rapports et de notes confidentielles viennent d'être publiés. Les conclusions sont édifiantes. Stéphane Bretner, Ariel Monange. Chaque jour dans le monde, 15 000 personnes meurent à cause du tabac. Plus que le cancer et les accidents de la route réunis. Le tabac tue, ou plutôt les industriels tuent, en toute connaissance de cause. Ce professeur de la prestigieuse université de Stanford en Californie le dénonce dans ce pavé de 750 pages. Un livre qui fait peur à tous les industriels du tabac qui ont tout fait pour empêcher sa sortie. Depuis un demi-siècle, les plus grandes marques entretiennent la dépendance à la cigarette. Non seulement à travers la publicité, encore permise dans beaucoup de pays, mais surtout en trompant le consommateur. Ils ont créé une stratégie de l'ignorance en s'appuyant sur énormément de moyens, des études détournées, des financements de programmes médicaux. Le pire, c'est leur propagande pour rassurer faussement le fumeur à coups de filtres de cigarettes au menthol ou légères, de tabac naturel organique. Tout cela est de la fraude puisque tout est faux. Des capitaines d'industrie, spécialistes du mensonge, même sous serment devant le Congrès, c'était en 1994. Je crois que la nicotine n'est pas addictive. La nicotine n'est pas addictive. Depuis, rien n'a changé. Pour rendre la cigarette encore plus addictive, ces industriels jouent les chimistes en ajoutant au tabac des centaines de produits. Tout y passe, on trouve même du polonium 210, substance radioactive présente sur les feuilles de tabac. Les fumeurs sont intensément irradiés, directement dans les poumons, et c'est un moyen évident d'avoir un cancer. L'ironie, ou la tragédie, je devrais dire, c'est que l'industrie du tabac a de nombreux moyens pour éliminer le polonium, très radioactif. Mais ils n'ont pas besoin de le faire, puisque les fumeurs ne savent pas ce qu'il y a dans leurs cigarettes. Vraiment, les gens n'ont aucune idée de ce qu'ils fument. Plus fort que le pouvoir politique, le lobby du tabac règle les problèmes à coups de millions de dollars. Rien ne lui résiste. Ils ont corrompu les tribunaux, la justice, les médecins. Ils ont même corrompu tout le corps enseignant. Dans le département où je travaille, on a découvert 2 professeurs qui travaillaient tranquillement pour l'industrie du tabac. Cette infiltration, tous azimuts, du milieu universitaire est l'atteinte la plus grave à l'intégrité de l'enseignement depuis la période nazie. Malgré les lois anti-tabac, il se vend aujourd'hui autant de cigarettes qu'il y a 20 ans. Si ce livre dérange autant, c'est qu'il s'appuie sur une matière incontestable. Des millions de pages de documents secrets que les industriels du tabac ont été obligés de rendre publics il y a 15 ans.